C'est parti. Alors Ilham, tu fais partie de ce stage femme consciente, femme aimante, femme puissante, mais femme aimante aussi, de Mina. Ça fait 5 jours que tu es là. Qu'est-ce que tu as préféré dans ce stage et en quoi est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça a changé ta perception d'être, ta façon de voir les choses? Qu'est-ce que tu aimerais dire? C'est la première chose que tu as envie de dire. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il y a une magie qui s'est installée d'entrée et que Mina m'a accompagnée dans la découverte d'une forme d'unité de ce que je suis, à la fois masculin, féminin, et m'a autorisée à l'exprimer. Donc je me sens aujourd'hui réunifiée pour pouvoir continuer à exprimer ça dans ma vie de tous les jours. Oh, et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un parcours difficile? Est-ce que c'était long? Est-ce que ça a été assez aisé? Est-ce que dans la légèreté, dans la souffrance? Comment Ça s'est fait dans deux points qui vont ensemble en fait, à la fois, enfin que j'ai trouvé qu'ils allaient ensemble, à la fois la légèreté et à la fois la vulnérabilité. Et j'ai découvert que ma vulnérabilité me permettait d'accéder à beaucoup de choses que je ne soupçonnais même pas, quoi. Et donc du coup, ça s'est fait avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup d'aisance. Alors, à quel genre de femme tu recommanderais de venir à ce genre de stage? Mais je recommanderais à toutes les femmes qui ont envie d'être femmes pleinement, entièrement, de façon légère, joyeuse, à toutes les femmes qui ont envie de découvrir que la puissance fait aussi partie du féminin et que c'est un de ces divers modes d'expression. Très joli. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire sur ce stage que tu n'as pas mentionné jusqu'à présent? Quelque chose que tu as très envie de partager avec celles qui vont peut-être le faire, ce stage? Pour les inviter à faire ce stage? Moi, il y a quelque chose qui me vient là, c'est vraiment la gratitude que j'ai pour Mina, pour toutes ces femmes qui osent dévoiler leur vulnérabilité, qui osent être ce qu'elles sont, ou qui osent être à la recherche de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont. Et du coup, moi, j'inviterais toutes les femmes à venir à un stage comme ça, pas en particulier une ou l'autre, mais toutes les femmes, parce que c'est vraiment magique. Merci. Femme puissante, femme consciente. Pour moi, c'est comprendre ce que le mot et la signification de choix veut dire. La liberté qui s'ouvre quand on ressent, quand on est conscient du choix. Pour moi, c'est aussi femme puissante, femme consciente, avoir réussi à me laisser être, à avoir réussi à être consciente, d'avoir laissé la place à mon féminin et à mon masculin, de vivre en harmonie dans moi et de les laisser s'expanser. C'est femme puissante, femme consciente, c'est la découverte de la sororité, de la connexion entre nous et de l'éveil des sens entre nous. C'est-à-dire que dans la journée, dès qu'on se réveille, on se croise, on se regarde, on se dit qu'on est belle, on en croise une, ça fait une essence de parfum, on se prend dans les bras, on se caresse tous les sens, tous les sens. Il y en a une qui chante, c'est l'oreille. Et cette conscience du bonheur d'être ensemble, de sentir ces belles énergies, de se sentir porter, de se sentir être, de sentir les émotions. Et tout ça, c'est aussi grâce à cette belle rencontre avec Mina. Merci Mina, infinie gratitude pour Mina. Et infinie gratitude pour mes sœurs des stages Femmes conscientes, Femmes puissantes.
Voilà, merci. Et tu crois que ce stage est pour qui? Pour quel genre de femmes? Les femmes qui ont conscience de leur conscience, qui veulent laisser expanser leur conscience. Tout âge, toute culture. Tout âge, il n'y a pas de limite. Être une femme. Merci. Alors, comment, Nathalie, tu décrirais ce stage Femme consciente, Femme puissante? Qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ce stage? Alors, je trouve que c'est un stage très inattendu. Dans le bon sens ou... Oui, tout à fait dans le bon sens. En fait, je suis pas sûre que j'avais imaginé quoi que ce soit, mais quand même, il y a eu des choses très surprenantes. Il y a eu des choses qui ont été très difficiles pour moi, Ouais. dont certaines qui paraissaient très simples, en fait, ont été des révélateurs de croyances, de blocages. J'ai eu des moments qui ont été très très perturbants, où j'ai pu me rendre compte de toutes les limitations que je m'étais mises et qui m'ont permis de ressentir au fond ce que j'étais vraiment, mais comment dire, c'est un stage à faire. Mais c'est vrai qu'on a fait des exercices qui paraissent tellement anodins et puis en même temps qui vont chercher des choses tellement profondes et puis libératrices. Ouais. En même temps, oui. Et puis tellement bien guidée avec Mina et puis Gaïa aussi qui était présente et qui a apporté aussi beaucoup à ce stage. Et puis c'est aussi permis de faire de belles rencontres et puis de voir, malgré tout, les jugements qu'on peut avoir quand on arrive, c'est les comparaisons. En tout cas pour moi, ça a été « Oh, waouh, celle-là, elle sait ça. Oh, celle-ci, elle est belle. Oh, celle-là, elle est ci. Oh, waouh. » Et moi, je suis qu'un petit haricot là-dedans. Et comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Alors ce matin, j'étais une larve. Et puis je me suis dit non, ça suffit. C'est pas l'exercice de hier, c'était pas ça. L'exercice de hier, c'était dire oui à sa vie, dire oui à soi-même. C'était d'arrêter de porter ses masques, en tout cas quand ça nous arrangeait pas. Et puis donc j'ai fait le questionnement. Que faudrait-il pour que j'arrive à mettre en place ce que j'ai dit et à choisir de prendre ma vie? Et maintenant là, je suis bien. Nous avons un exercice cet après-midi, là encore. Ça va être où? Mais là, je me sens bien et puis je trouve assez magique. Ouais. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est merci à Mina de son engagement. Son engagement sur cette planète en général pour l'ouverture des consciences, des femmes et des hommes aussi, parce que ça nous a permis aussi de connaître les hommes. Et puis, je peux vous dire que malgré ce qu'on peut penser la plupart du temps, c'est des êtres assez magnifiques, avec aussi leur parcours à faire. Leur parcours, leurs limitations, puis surtout ce qu'on leur a inculqué, comme nous, hein, les femmes. Et ça, on a vécu des expériences absolument fortes et extraordinaires. D'ailleurs, j'en suis encore très émue. Et qui changeront notre regard, notre regard, nos expériences, et, qui sont le fondement en fait d'une harmonie sur la planète. Parce que tant que les hommes et les femmes ne dépasseront pas certains niveaux de compréhension, on n'arrivera pas à grand chose. Donc c'est aussi ça, ce stage. Ça va plus loin que juste que la femme. La personne, c'est le collectif. C'est global, voilà, exactement. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi merveilleux, c'est que Mina nous a permis de toucher à l'homme, à cette sensibilité, à ce qu'il avait à l'intérieur, et puis aussi à dépasser des concepts en fait. Et en tout cas pour moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on n'avait pas de séparation, ni entre les hommes, ni entre les femmes, ni entre les générations et tout. C'était, il y a eu des instants extrêmement forts, beaucoup d'instants extrêmement forts, pas seulement un par-ci, un par-là. Et puis, oui, ça m'a permis à moi personnellement aussi de découvrir des belles personnes aussi. Mais c'est aussi un stage où on vient avec le choix d'en faire quelque chose. Parce que si c'est juste en touriste... Oui, bien sûr. Voilà, ce n'est pas forcément... Mais merci Mina, merci Gaïa, merci aux filles. Oh, et merci au Mas du Figuier, parce que c'est un endroit
waouh, avec Nadine et Samir, c'est juste extraordinaire. Ouais. Et moi qui n'aime pas être perdue, et là c'est fantastique. C'est fantastique. Merci Nathalie. Au revoir. Je vais juste montrer notre petit décor autour de nous pour que les gens comprennent un peu où on est. La beauté du lieu, le calme du lieu, c'est vraiment un endroit magique. Donc venez femmes conscientes et devenez puissantes. Et on espère un stade homme aussi. Homme conscient, homme puissant.